Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, une petite vidéo tier list. Donc j'en ai choisi une qui est donc une tier list de book tropes. Donc du coup, je vais peut-être zoomer parce que j'ai l'impression qu'on voit pas énormément. Voilà, ça me paraît mieux. Donc au niveau des catégories qu'on a, on a avoid, donc à éviter, R, like, love et god tier. Je vais pas les changer, elles m'ont l'air à peu près bien. Ensuite, au niveau des tropes qui sont listées, on a bad boy, good girl, on a friends with benefits to lovers, donc amis avec bénéfices to lovers, slow burn, grumpy sunshine, teacher student, right person, not enough time. Je l'avais jamais vu celui-là, la bonne personne mais pas assez de temps. Single parent, strangers to lovers, donc étrangers to lovers. Bully romance, friends to lovers, fake dating, love triangle, only one bed, brother's best friend, accidental pregnancy, sports romance, enemies to lovers, workplace romance, childhood friends to lovers, friends to enemies to lovers, I hate everyone in the world but you, age gap, good boy, bad girl, one of us is famous, forced proximity, mafia romance, bodyguard romance, right person, wrong time. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc bad boy, good girl. Je saurais pas trop. C'est pas forcément le type de trope que j'apprécie le plus, que je vais lire, on va dire, avec hâte, avec hype. Mais c'est pas non plus un trope où je veux dire non, je ne lis pas ça. Du coup, je le mettrai, je pense, dans like. On va dire c'est, voilà, ok. C'est ok. Friends with benefits to lovers. C'est pas forcément ce que je lis le plus. Je ne crois pas en avoir lu, ou du moins très peu. Mais j'aime bien. Il y a des choses intéressantes à exploiter, je trouve, dans cette transition, dans ce trope-là. Donc, on va mettre dans love. Parce que c'est pas non plus mon trope préféré. Mais voilà. Slow burn. Bah, si on compare au fast burn, je dirais, même si ça s'utilise pas trop comme ça, j'aime bien. Donc face au fast burn, je dirais que je préfère largement un slow burn. Mais de là à dire que... Bah en fait, au final, c'est ce qu'on retrouve quand même fréquemment. Je dis pas que je préfère ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand la romance prend son temps. Mais pas que ce soit le trope principal non plus. Je sais pas. Mais c'est un trope que j'aime bien, on va dire, love. Grumpy Sunshine, et ben j'aime beaucoup ce trope. On va le mettre en god tier. Techniquement, c'est plus ou moins celui que j'utilise dans Falling for You notamment. Donc c'est une vibe que j'aime beaucoup. Je l'ai aussi utilisé techniquement dans A Very Special Christmas, mais à l'inverse en fait. Parce que c'est vrai que souvent dans les Grumpy Sunshine, c'est souvent le mec qui est grumpy et la fille qui est sunshine. Et dans A Very Special Christmas, c'est quelque chose que j'ai essayé d'inverser. Donc j'aime bien le Grumpy Sunshine autant en lecture qu'en écriture. Le Teacher Student, je ne crois pas en avoir spécialement lu. C'est pas forcément mon truc, ma cam. Il faut que ce soit hyper bien fait parce que... comment dire, c'est particulier le teacher student. Donc je vais le mettre dans parce que si je peux l'éviter, tant mieux. Surtout que voilà, il faut vraiment qu'il soit bien fait. Faut qu'il n'y ait pas de possible emprise l'un sur l'autre avec voilà du coup ce statut supérieur et en plus l'âge en général supérieur, où il faut que ce soit
quelque chose où les deux potentiellement ont un âge assez rapproché, genre tout ce qui est université, là ça peut fonctionner, mais sinon c'est vrai que c'est pas forcément mon truc. Right person, not enough time. Alors je l'avais jamais vu nulle part celui-là. Du coup, je vais faire par rapport à ce que j'imagine. Je pense que c'est un trope compliqué à exploiter. Je me mets aussi à la place de l'auteur, l'autrice. C'est un trope compliqué à exploiter parce que comment du coup tu vas faire avancer la romance si la personne n'a pas assez de temps? Enfin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça marche dans les romances, mais après il y en a aussi dans les autres genres. Mais celui-là en l'occurrence, j'ai du mal à le voir en fantasy. Quoique, si, ça fonctionne, en fait, j'ai rien dit. On va le mettre dans R. Parce que je suis pas sûre d'aimer complètement. Single parent, je vais le mettre pareil dans R. Parce que c'est pas quelque chose que je vais forcément éviter. Mais par contre, c'est pas ce que je préfère spécialement. Pourtant, j'adore tout ce qui est les enfants et tout, mais peut-être que souvent ça va être, on va dire, un personnage plus âgé, plus dans la trentaine, etc. Et c'est vrai que j'ai tendance à me diriger vers des romances où les personnages sont encore dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans, n'ont pas d'enfants, pas de responsabilité, on va dire. Et donc du coup, c'est pas forcément le genre de trope vers lequel je vais me diriger le plus. Même s'il y a des choses intéressantes, mais peut-être que c'est on va dire, le truc de la parentalité qui, voilà, m'intrigue pas plus que ça. Strangers to Lovers, j'ai envie de dire, c'est un peu un classique. un basique au final. On va le mettre dans Love parce que, en fait, ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien. Donc, pourquoi pas? Je vais pas dire non plus c'est le god tier, parce que voilà, s'il y a un petit twist en plus, c'est mieux. Mais la plupart, enfin beaucoup des romances, on va dire, mais même dans tout ce qui est fantasy ou dystopie, quand il y a de la romance, la plupart du temps, enfin il y en a beaucoup où ça part de ça au final, donc je peux pas le mettre moins que ça. Bully romance, voilà. Je le mets dans Avoid parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Je ne crois pas en avoir déjà lu, mais j'ai vraiment du mal à me dire que je vais apprécier la romance si la personne... Enfin, c'est même pas une question d'apprécier la romance, c'est de me dire... Enfin, de trouver la chose réaliste. Je pense que pour ce genre de romance, les auteurs-autrices doivent être très 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 forts pour réussir à pousser le lecteur au final à apprécier cette romance, parce qu'on part quand même d'un très très mauvais pied. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Ça me rebute, hein, si je sais qu'il y a de la bully romance. Friends to Lovers, bah, je le mettrai pas dans God tier, parce que je suis pas sûre que ce soit un de mes tropes préférés. Mais ça fonctionne bien, j'aime beaucoup quand même. Après, entre Love et Like, je ne sais pas. Le dernier Friends to Lovers en date que j'ai lu, j'ai été super déçue. C'était My Half Night Stand. Je me rappelle jamais vraiment du titre. Mais bon, le dernier et seul Christina Loren que j'ai lu, j'ai été hyper déçue. Alors que c'est une troupe de base qui m'intéresse beaucoup. En fait, surtout dans la romance pure et dure, je crois que je préfère presque le Friends to Lovers. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus mignon, etc. Par contre, dans tout ce qui est autre que la romance pure et dure, quand il y a de la romance, j'aime bien que ce soit un petit Enemies to Lovers. On va dire que je suis moins fan d'Enemies to Lovers que beaucoup de personnes, pour faire simple. Mais ouais, on va le mettre quand même dans Love. On va le mettre dans Love. Fake dating, touc. J'aime beaucoup ce trope. C'est un trope en plus que j'aimerais énormément exploiter dans mes propres écrits, mais que je n'ai pas encore fait. Mais à chaque fois que je lis du fake dating, j'aime beaucoup en général. Love Triangle. Alors je sais que y a un peu une chasse aux sorcières sur ce trope. Il y en a beaucoup qui le déprécient, qui l'évitent même, qui râlent quand il y en a.
Moi j'aime bien, alors oui il faut que ce soit bien fait, mais c'est vrai que ça ajoute, je trouve, quand c'est bien fait, une petite tension qui n'est pas forcément désagréable. On s'inquiète, on se demande est-ce qu'elle va aller avec la personne qu'on espère, etc. Enfin, je dis elle, parce que je pense, le dernier triangle amoureux que j'ai lu, c'était La Sélection. Et c'est vrai que c'était elle, en l'occurrence, qui était dans le triangle amoureux, mais ça peut être un homme au centre du triangle amoureux. D'ailleurs, j'ai lu un post Instagram qui parlait du triangle amoureux et qui disait que c'est vrai qu'on retrouvait souvent la même configuration de une fille et deux mecs. Et du coup, je comprends qu'il soit un peu déprécié. En plus, c'est sans doute un trope qui a été beaucoup, beaucoup utilisé. Peut-être que c'est ça qui fait que les gens en ont marre. C'est compréhensible. Moi, j'aime bien s'il est bien fait. Je le mettrai pas non plus dans le god tier, mais dans like, on va dire. C'est pas le grand amour, mais j'aime bien quand il y en a un. Voilà. Only One Bed, il est bien celui-là. Il est pas mal. On peut faire pas mal de choses avec ce trope. C'est comme le force proximity au final. On peut faire pas mal de choses. Donc on va le mettre dans love. Peut-être pas god tier, mais dans love. Brother's best friend. Oups là, j'ai pas pris le bon. J'aime beaucoup celui-là, donc je le mets dans god tier parce que je trouve hyper cool à lire. Je l'aime beaucoup. Et en plus, il y a... c'est intéressant à exploiter, je trouve, dans les romances. Donc on aime bien. Et notamment, j'utilise aussi dans Falling for You. Donc au final, on se rend compte qu'il y a que les tropes, au final, que j'apprécie le plus, j'aime les utiliser dans mes romans. Bon, le Love Triangle, je vais l'utiliser dans un de mes projets, mais il est très très light, donc c'est pas pareil. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a un lien. Sports Romance, je vais le mettre dans like, parce que peut-être que c'est parce que je suis pas une grande fan de sport de base. Du coup, j'arrive pas forcément à rentrer dedans pareil, parce que c'est pas un univers qui me capte. Mais par contre, je vais beaucoup apprécier, surtout que il y a un mood en général particulier, différent. J'en ai pas forcément beaucoup lu, mais je trouve ça sympa. Et surtout en plus quand c'est lié un peu avec un univers campus, j'aime beaucoup. Mais du coup voilà, ça reste quand même dans le like. Le Enemies to Lovers, on va le mettre dans Love. Je le mets pas dans God tier parce que c'est pas non plus le trope que j'aime beaucoup, absolument, qui est mon préféré. Parce que justement, je trouve qu'il est beaucoup utilisé. Normal, il est cool, il est sympa à exploiter, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aime le plus. J'aime bien quand il y en a un, mais c'est pas... Voilà. Workplace Romance, c'est pas forcément ce que je préfère le plus. Alors, par contre, je vais pas non plus... je vais pas forcément me diriger vers une romance parce qu'il y a ce trope-là. Mais par contre, s'il y est, voilà, ça va pas forcément me déranger, ça peut être sympa, il y a des choses intéressantes à exploiter aussi avec ce trope-là. Donc je vais le mettre dans like. Voilà, ça me paraît bien. Childhood Friends to Lovers, j'aime beaucoup, surtout qu'il y a une belle connotation affective, je trouve, un joli truc à travailler. Je vais le mettre dans God tier. Franchement, je le trouve super sympa à exploiter, celui-là, j'aime beaucoup. Donc je trouve qu'il peut être très très bien. Friends to Enemies to Lovers. Alors celui-là, je l'ai jamais lu. C'est vrai que du coup, j'ai du mal un peu à me le visualiser. Mais j'ai mis Friends to Lovers et Enemies to Lovers dans Love. Donc on va partir du principe que j'aime tout autant. Et donc du coup, on va le mettre dans Love. I hate everyone in the world but you. Je hais tout le monde sauf toi. Évidemment, ça va aller... Paf, là, j'aime beaucoup ce trope. C'est un peu comme comment ils disent? Touch her, you die, ou quelque chose comme ça. Untouchable. Et je kiffe de fou. En fait, I hate everyone in the world but you, il y a on va dire, il y a quelque chose de commun un peu avec Grumpy Sunshine. Parce qu'en général, la personne qui est I hate everyone in the world but you est très grumpy. C'est pour ça que j'aime beaucoup, je pense, ce trope. Voilà.
Age gap, ça va être comme teacher student, je vais le mettre dans hey, parce que c'est pareil. L'age gap, alors il y a une fois sur Fixia, une histoire que j'avais beaucoup appréciée et que j'ai très bien réussi à lire, alors que l'age gap était bien là. Voilà, c'est pas un tout petit age gap. Et pourtant, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ça a bien été fait. Mais du coup, voilà. Pas forcément le genre de trope vers lequel je vais me diriger parce que, voilà, c'est un peu comme Teacher Student. C'est un peu limite, c'est particulier et c'est vrai que, du coup, c'est pas le trope que je vais, vers lequel je vais me diriger et que je vais forcément apprécier. Il y a même de fortes chances que pour certains, je n'apprécie pas. Je pense qu'il faut que ce soit extrêmement bien fait, extrêmement bien amené. Donc voilà. Good boy, bad girl. Celui-là, il est pas mal. Parce que j'aime bien quand ça inverse un peu la tendance. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour Grumpy and Sunshine. Quand voilà, j'ai pris le parti de faire l'inverse et que ce soit pour une fois le mec qui soit Sunshine. J'aime bien le fait d'inverser les choses, que ça change un peu, que ce soit pas tout le temps le bad boy, le bad boy, le bad boy. D'ailleurs, en général, dans mes romances, il n'y a pas de bad boy. Tout simplement parce que j'aime pas trop écrire des bad boys et j'aime pas trop forcément en lire. Parce que des fois, c'est forcé, des fois, c'est cliché, etc. Ça a été trop utilisé au final, le côté bad boy. Mais par contre, la bad girl, il faut pas que c'est pareil en fait. Il faut pas que ce soit forcé, il faut pas que ça fasse too much. Du coup, on va le mettre dans like. Parce que vraiment, il va falloir que ce soit très bien fait, que ce soit pas, voilà, abuser sur les traits pour abuser sur les traits. Si vous voyez ce que je veux dire. One of Us is famous. Il fut un temps où j'aimais beaucoup. Mais maintenant, bah pareil, je trouve qu'il faut que ce soit bien fait, que du coup, le fait que la personne inconnue côtoie la personne connue, il faut que ce soit bien amené. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est un peu le truc cliché, je vais rentrer dedans, ou oh, il m'a repéré dans la foule, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas accrocher. Du coup. Mais dans un sens, souvent dans One of Us is Famous, des fois il y a beaucoup de trucs avec tout ce qui est musique. Et si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous commencez à savoir aussi que la musique c'est une autre de mes passions. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui peut entrer en compte. Bon, on va le mettre dans... Oh, j'hésite quand même entre like et... parce que bon... Allez, on va le mettre dans like. Mais c'est pas forcément voilà, le genre de truc que avec lequel je vais accrocher direct parce que voilà, le prétexte de connaissance entre les deux, il va falloir qu'il soit bien ficelé, bien trouvé, que ça fasse réaliste parce que sinon voilà. Et il faut pas que ce soit fasse trop fanfiction. J'ai rien contre les fanfictions, perso c'est pas trop mon truc. Force proximity, ça va tout en haut. C'est un peu comme le Only One Bed. D'ailleurs, oui, j'ai mis le Only One Bed seulement dans Love. Ouais. Force Proximity, c'est quand même un chouille au-dessus du Only One Bed. Donc je regrette pas mon choix. Force Proximity, c'est tout ce qui est colocation forcée au final, tous les trucs comme ça. Et j'aime beaucoup. Parce que du coup ils sont obligés de faire l'un avec l'autre et du coup pareil, il y a quelque chose vraiment d'intéressant à exploiter et j'aime beaucoup. J'ai l'impression que les troupes que j'ai mis en haut, il y en a beaucoup qui rentrent dans Falling For You et j'ai l'impression d'avoir mis tous les troupes que je mets dans Falling For You. Mafia Romance, j'ai pas envie de mettre dedans parce que c'est pas non plus en mode j'en lirai pas beaucoup ou voilà. Mais c'est pas forcément ce que je lis. Parce que voilà, des fois ça peut tourner un peu à la dark romance, etc. Et je suis pas sûre, je dis pas que j'aime pas, mais je suis pas sûre d'aimer. J'en ai pas vraiment lu en dehors de ce que je lisais, on va dire, sur Wattpad quand j'étais ado. Du coup, je ne saurais pas trop dire. On va le mettre dans le like pour pas non plus dire que je n'en lirai pas spécialement. Mais c'est pas non plus ce vers quoi je vais me diriger si j'ai le choix entre plusieurs troupes. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être sympas si c'est bien travaillé. Bodyguard Romance, alors je crois que j'en ai jamais lu, mais par contre c'est quelque chose
qui me donne très très envie. Ça, franchement, pareil. Bah si, j'en ai lu une. Si, j'en ai lu une, techniquement. Dans Les voleurs de fumée. Il y a ce trope-là. J'aime beaucoup. C'est pareil, s'il y a quelque chose qu'on peut... Oh, j'hésite. Allez, hop là. Pareil, on a ce côté impossible, on a ce côté avec beaucoup de choses à exploiter, parce qu'au final, il y a une sorte de force proximity, parce qu'il est obligé d'être sur son dos, ou elle est obligée. Ça peut être une meuf qui est bodyguard. Hein. Et donc, du coup, ouais, j'aime beaucoup ce type de trope. En plus, il peut être utilisé dans presque tous les genres un peu, donc il est très très sympa. Right person, wrong time. Je pense qu'il peut être hyper intéressant à travailler, mais c'est pas non plus quelque chose qui me fait grave envie, on va dire. Donc je vais le mettre dans le like. Et Accidental Pregnancy, voilà, c'est comme Bully Your Romance, c'est non. Parce que ça nique tout l'aspect de la romance. Alors, je parle pour moi hein, de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, mais pour moi, du coup, c'est comme si ça forçait le mec à rester avec la meuf, et du coup, je trouve que ça gâche toute la romance, parce que, au final, le lecteur ne sait plus si il s'aime et il reste parce qu'il s'aime, ou si ils restent ensemble parce que il y a ce bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je déteste les accidental pregnancy. Vraiment, c'est quelque chose qui ne passe pas. Non. Voilà. Donc voilà du coup pour cette tier list. On est quand même sur beaucoup de tropes qui sont sur les 3 premières lignes. Je pense pas être la personne la plus difficile qui soit au niveau des tropes qu'on peut trouver dans les livres. Surtout que de base, je suis quand même une très grande fan de romance, donc en général, il ne faut pas grand-chose pour apprécier la romance. Je vous le dis, même ceux qui sont dans ça peut passer, c'est juste voilà, faut que ce soit bien amené, faut que ce soit bien fait. Il y a juste vraiment les 2 derniers où je ne pense pas pouvoir. Bully Romance, j'en ai jamais lu, donc bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, mais Accidental Pregnancy, je vois pas comment je pourrais apprécier, parce que vraiment pour moi, ça gâche tout. Voilà. Voilà donc pour cette tier list. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a vous pouvez me dire vos tropes préférées ou les tropes que vous détestez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!